L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Vous avez écouté attentivement Cyril Chabagnier. On ne parle pas des retraites avec vous ce matin. Il y a une mesure qui commence à faire débat pour lutter contre l'inflation, contre l'érosion du pouvoir d'achat. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Bonne ou mauvaise idée ? Ouais, mauvaise idée par excellence. C'est ce que proposait le Rassemblement national pendant la campagne présidentielle. On en avait parlé. Et là, c'est le gouvernement espagnol qui a, pour ainsi dire, relancé le débat en Europe, puisque le gouvernement espagnol a décidé de mener cette stratégie pour lutter contre l'inflation. Alors, en Espagne, la TVA est à 4% sur les produits de première nécessité. Elle sera totalement supprimée. Donc, ça concerne, pour être précis, le pain, le lait, le fromage, les fruits et les légumes. Et sur l'huile et les pâtes, où elle est à 10%, elle passera à 5%. Je rappelle que c'est 5,5 en France sur les produits de première nécessité. Ouais. Baisser le taux encore, donc en dessous de 5,5, quel impact ça peut avoir ? Un impact marginal pour un coût élevé. Déjà, il y a une première question. Quelle est la part de la baisse de la TVA qui se répercute dans les prix ? Parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Les entreprises, elles en profitent aussi pour augmenter leurs marges. Ça dépend de la concurrence. S'il y a beaucoup de concurrence sur un marché, en effet, ça peut se répercuter dans les prix. Mais si la situation financière des entreprises est dégradée, elles vont essayer d'augmenter leurs marges. Et là, la baisse de la TVA, ce sera une subvention aux entreprises. En fait, quand on regarde les études, on voit qu'on a à peu près la moitié de la baisse de la TVA qui se répercute dans les prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une inflation sur les produits alimentaire, par exemple, qui est de l'ordre de 15% à peu près. On passe de 15% à 13%. Donc, vous voyez que ça ne fait pas une différence importante. On se rappelle l'exemple de la restauration, par exemple. Absolument, il y a une dizaine d'années, avec un coût très important pour les finances publiques. Un autre point, c'est anti-redistributif, puisqu'évidemment, plus vous êtes riche, plus vous consommez. Donc, plus vous êtes riche, plus vous bénéficiez de la baisse de la TVA. Donc, cette idée d'une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité en France, plutôt éviter de s'en inspirer. Écoutez, je vous laisse juger par vous-même. Sur 100 euros de baisse de la TVA, je vais dire les choses autrement, sur 100 euros de baisse de la TVA, 15 euros vont aller dans la poche des 30% les plus modestes. Les autres iront aux entreprises ou aux plus riches. Il est beaucoup plus efficace de baisser l'impôt sur le revenu sur la première tranche ou d'augmenter la prime d'activité pour cibler les gens qui travaillent. À mon avis, ça ne sert à rien d'importer les bêtises des autres. Notre propre production d'âneries économiques made in France est suffisante. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Bonne journée à vous. 7h24.